Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce que l'univers veut pour toi, qu'est-ce que l'univers veut te dire. Et le but de cette guidance, c'est vraiment de t'apporter une inspiration, une clarification par rapport à tes projets, par rapport au cours de ta vie tout simplement. Donc j'espère vraiment que cette guidance, elle va t'aider. Je vais vraiment aller en détail, donc regarde bien cette guidance jusqu'à la fin. N'hésite pas à regarder cette vidéo en mode accéléré. Donc voilà, on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette guidance, tu vas découvrir qu'est-ce que l'univers veut te dire, qu'est-ce que l'univers veut pour toi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va t'apporter une clarté. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as hésité avec une autre pile, pile numéro 1, n'hésite pas à regarder l'autre pile après celle-ci. Donc voilà, pour toi, je pense que ça va être vraiment par rapport à la guidance, par rapport à l'amour, par rapport à la rencontre. Donc voilà, j'ai hâte de regarder tout ça. Donc, on va commencer par quoi? Ok, on va commencer par ces cartes. Ici, on a à votre tour. Ouais, ici, je pense que c'est vraiment l'énergie de la réception. Je pense que tu es vraiment dans cette étape de ta vie où, oui, c'est au niveau de l'abondance, c'est au niveau d'avoir un retour. D'avoir un retour. Ici, je sais pas, parce que ce que je ressens, c'est par rapport à la vie de famille. Et quand je dis vie de famille, c'est plus par rapport aux parents. Peut-être qu'il n'y a pas un soutien de cette partie-là de la famille, ou peut-être qu'il y a une coupure, ou peut-être que ces personnes-là ne te comprennent pas. Mais voilà, j'ai l'impression que juste en général, tu as beaucoup donné à ta famille et toi, tu n'as pas beaucoup reçu. Et je pense que tu es dans une énergie, étape de ta vie où tu veux, ouais, recevoir en fait, et plus travailler pour recevoir, mais juste recevoir parce que tu es là en fait, et parce que juste ta présence elle suffit, tout simplement, tout simplement. Ici on a le discernement, tu vois, la vision, le vert, c'est tout ce qui est lié au cœur. Ici c'est aussi lié au pouvoir d'attraction, d'accord. Cette carte verte, ça me fait penser à la kryptonite, donc c'est vraiment l'attraction. Tu veux te suffire à toi-même, t'as vraiment plus envie, ouais, de te battre en fait, de survivre. Et je pense que ce que l'univers il a envie de te dire, c'est que tu peux avoir cette abondance, et cette abondance elle vient avec ce discernement et aussi avec cette limite, parce que maintenant que tu es devenue cette nouvelle personne qui veut recevoir, qui n'accepte plus les bullshit de la famille, ou les règles de la famille, ou les devoirs aussi à faire par rapport à une famille, il faut savoir que tu ne dois rien à personne. T'as pas demandé à venir sur terre, ok. Ce que tes parents ils t'ont donné, c'est tout à fait normal de nourrir un enfant. Enfin bref, tout ce qu'ils ont fait, c'est normal. Mais voilà, ne prends pas aussi ce que les gens ils ont dit que t'étais pour acquis, d'accord. Si par exemple tes parents ils avaient tendance à te contrôler, ou peut-être à te faire penser des choses par rapport à toi-même, change ces croyances. Parce que les croyances de tes parents, elles sont basées sur leur propre histoire, sur leur propre génération. Donc ce qui était vrai pour eux n'est pas vrai pour toi. Donc voilà, juste fais ce travail si tu te sens concerné par rapport à cette histoire des familiales. Mais voilà, ici je pense qu'il y a juste une rupture entre ton toi passé et ton toi futur. C'est que maintenant tu fais vraiment plus d'efforts. Donc ici je vois vraiment changement de vie radical, changement de lieu de vie, changement de travail, changement de situation. C'est comme si la nouvelle personne que tu es devenue ne peut plus en fait. Tu n'es plus aligné avec qui tu étais. Ce que tu faisais n'a plus de sens aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dois changer. C'est comme quand tu sais faire une recette et que tu l'as tellement maîtrisée, maintenant tu passes à une autre recette. Ok? Ou c'est quand tu as fait le tour par exemple d'une voiture, ou quand tu as fait le tour d'un quartier, quand tu as fait le tour de quelque chose, en fait c'est fini pour toi. C'est fini. Donc ici on a la perfection divine, l'archange Melchizedek. Ok, je sais pas vraiment dire ce nom, mais voilà. Ici ça me fait penser aussi à la liberté, au pouvoir, à la force. En fait ici il faut que tu sois ta propre croyance. Ne crois pas ce que les gens te disent, d'accord. Il faut que toi tu y crois. Et je pense que tu es dans cette énergie là de je fonce en fait maintenant. Je ne laisse plus l'extérieur me limiter. Je ne laisse plus me limiter moi-même, parce que bon c'est bien de dire l'extérieur, mais
Ok, la plupart du temps, on se limite soi-même. Donc voilà, je pense que tu es dans une belle énergie. L'univers, il a juste envie de te dire de rester dans cette confiance, dans cette énergie, de mettre des intentions et d'être clair. Ici, je pense qu'aussi, tu es dans une étape où il n'y a plus de seconde pensée. Tu as envie de faire quelque chose, tu y vas. C'est comme les courses. Tu réfléchis pas en fait. Il n'y a plus rien dans ton frigo, tu vas faire les courses. Et là, par rapport aux actions que tu es en train de prendre, c'est la même chose. Tu réfléchis plus. Tu ne te sens plus bien dans ce travail, dans cette ville, dans cette maison, tu pars en fait. Et tu sais pas qu'est-ce qui va venir vers toi, mais au moins tu t'écoutes dans le présent. Parce que c'est ça l'expérience humaine, hein. C'est juste vivre au jour le jour. On a beau avoir des rêves pour le futur, on sait même pas si on sera là. Donc bon, des fois ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Ici on a, regarde, les fondations fermes. Tu sais où tu vas, tu connais la direction. Il n'y a plus de je sais pas où est-ce que je dois le faire. Non, c'est terminé ça. Il n'y a plus de doute ici. Il n'y a plus de doute parce que tu es fatigué. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. C'est peut-être aussi une évolution, une ascension. Mais en fait, tu t'es rendu compte que personne ne va te rendre heureux. Et que les gens, ils s'en fichent en fait. Enfin, les gens, ils s'en fichent. C'est comme les vieux qui te disent oh, n'aie pas de copain, n'aie pas ci, n'aie pas ça. Et quand tu arrives à la fin de ta vie, ils te disent ah, mais pourquoi t'as jamais été marié, pourquoi t'as pas d'enfant. Mais en fait, c'est eux qui t'ont limité à la base et après, c'est eux qui vont te contredire à la fin de ta vie. Donc il faut vraiment voir ça comme ça. La vie, c'est toi qui l'as créée en fait. Et les croyances des gens, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est toi qui décides ce qui est bien, ce qui est mal. T'es pas bête, ok? Tu sais c'est quoi le bien, le mal. Voilà, ne sois pas limité par les croyances des autres. Fais ce que tu as envie de faire. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Donc ici, numéro 8. Je pense qu'il y a vraiment une libération aussi au niveau émotionnel, tu vois. C'est drôle ici, il y a 2 fois la carte verte, donc les 2 verts, ils se suivent. Et le numéro 2, donc tu vois ici que des multiples de 2, donc 2, 4 et 8. Donc ça, c'est au niveau des désirs. Qu'est-ce que tu désires? Où est-ce que tu as envie d'aller en fait? Ici, c'est comme si l'univers, il te disait que... Comment dire? Il te rattraperait. Ok, il est là pour te rattraper. Donc, si tu as envie de sauter dans le vide, sache que tu peux sauter. Bon, de manière figurée, je parle. Hein. Mais sache qu'en fait, tu vas être guidé, tu vas être protégé, tu vas avoir les signes. Demande les signes que tu as envie de recevoir et prends des actions, en fait. D'accord? Sois vraiment attentif, attentive à tes désirs, tout simplement. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de... C'est plus un brouillard dans ta vie. D'accord? Tu as clarifié les choses. Euh, donc voilà, ici je vois pour certains d'entre vous, peut-être vous allez partir dans un pays plus chaud ou dans une ville plus chaude. Peut-être certains d'entre vous, vous allez partir en Afrique. Donc voilà, il y a pas mal de changements pour vous. Ouais. Donc, ouais. On va continuer avec le tarot ici. Donc l'as de coupe. Ici c'est vraiment la fermeté, la prise de décision. C'est je sais où je vais. Il n'y a vraiment plus de doute ici, le jugement, la célébration, la fin d'un chemin, encore une fois, l'ouverture. Vraiment, la personne que tu es devenue, j'ai l'impression que t'es vraiment plus la même personne. Vraiment plus la même personne. Donc ici, on a l'empereur. Ouais, j'ai l'impression que tu n'es plus en train d'être contre toi-même, en fait. Peut-être qu'avant, encore une fois, tu voulais faire plaisir aux gens, tu voulais t'adapter à ce que les gens ils voulaient, et en fait, c'est terminé, en fait. Maintenant, c'est cette liberté d'écouter ses émotions, d'écouter ses désirs, et d'y aller. Donc, je pense que voilà, tu as compris l'idée. Donc, on va regarder c'est quoi le futur maintenant pour toi. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Waouh! Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, tu vois, j'ai vraiment l'impression que même à l'intérieur de ton corps, il y a cette nouveauté. C'est vraiment, tu es devenu une nouvelle personne. C'est une nouvelle naissance. Et connecte-toi à cette intuition. J'ai vraiment hésité avec Au début, j'avais mis la pierre violette. Mais j'ai changé parce que la pile 2, c'était mieux pour elle, la pierre violette. Donc voilà, n'hésite pas si tu as hésité avec la pierre violette à l'écouter ici. Parce qu'il y aura peut-être des messages que tu dois entendre, mais voilà. Ici, on a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et tu vois, avec cette carte aussi, c'était l'idée du timing divin. D'accord? Faire confiance au timing, que les choses, elles vont venir en leur temps. Mais il faut aussi que tu écoutes aussi. Il y a beaucoup d'aussi les signes pour les suivre. D'accord? Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer la semaine prochaine, bah attends la semaine prochaine en fait. Ça sert à rien de forcer cette semaine les choses. Ok?
Fais-le avec le temps. Ici, on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc tu vois ici pour toi, toutes les cartes, elles sont liées à ce nouveau cycle, ce nouveau changement, à cette nouvelle personne. Comme je te l'ai dit, c'est pour toi ces changements radicaux de vie, une nouvelle rencontre, comme je l'ai dit au début, la clarté. C'est comme si tu acceptais ton destin et que tu y allais en fait. Oui, tu acceptes de recevoir et tu veux recevoir le meilleur pour toi et peu importe l'âge que tu as, ce que tu as envie de vivre, là tu penses à toi et c'est ça le plus important. Donc ici on a la romance. Hop là, la flèche de Cupidon vise ton corps, donc vise ton cœur, pardon. Donc voilà, ça pouvait pas être plus clair au niveau de l'amour. Donc voilà, ici je pense qu'il y a quelqu'un qui vient et vraiment sur le court terme ici, hein, avec le numéro 2, enfin les multiples de 2, je pense vraiment que, ouais, d'ici 2 à 6 mois en vrai. Ouais, c'est vraiment sur le court terme que ça va arriver. Voilà. 2 à 4 mois, vraiment dans cette... Bon. Parce que là on est en mai, si tu regardes quand je sors cette vidéo, donc mai, juin, juillet, août, septembre, 5. Ouais, moi je verrais bien entre le mois de mai et le mois de septembre, mais peu importe quand tu regardes cette vidéo. Vraiment sur le court terme ici. Entre 2 à 5 mois, je dirais. Voilà. Donc on continue avec ce que ça va t'apporter. Ici on a l'illumination. Voilà, je pense que ça c'est le nouveau chemin vers lequel tu es. Tu vois, ici le bateau il est dans le ciel. C'est suivre en fait la magie, suivre l'intuition, suivre l'invisible, suivre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne peux pas toucher. D'accord, c'est à cette étape-là que tu es dans ton expérience. Et quand tu te fais confiance, dans la matière, ça va se projeter. D'accord, ça va se manifester. Mais parce que tu fais confiance, t'arrêtes d'être dans le contrôle, t'arrêtes de vivre en fait dans la matière parce qu'au final tu as vécu ce que tu as vécu, tu as eu peut-être un travail sûrement, tu as eu des enfants, peu importe encore une fois ton âge et ta situation, en tout cas tu as suivi les règles de la société mais c'est pas ça qui t'a apporté le bien-être et le bonheur intérieur. Donc en fait il y a juste à lâcher cette idée et juste à recréer une vision du bonheur pour toi tout simplement. Encore une fois, la société c'est un concept, hein. Tout ce qu'on est en train de vivre c'est un concept. C'est un concept, c'est une idée qu'on nous a vendue et après bah, il faut juste accepter ou pas de rester dans cette idée. C'est comme quand quelqu'un t'appelle pour te parler d'un produit, tu acceptes ou pas d'aller plus loin dans la conversation ou tu l'arrêtes si tu n'es pas intéressé par le produit. Et là c'est exactement la même chose que tu fais. Tu arrêtes la conversation et tu te dis votre produit ne m'intéresse pas, boum, je vais vers mon produit, d'accord, je vais créer ma réalité. C'est quoi le succès pour moi, tout simplement. Et ici on a l'amour, ah c'est pas magnifique. Franchement, c'est magnifique ici. L'amour, l'abondance, la joie, la réflexion, la balance aussi, vraiment l'énergie de l'équilibre. Je pense que tu veux une vie beaucoup plus équilibrée, encore une fois, donner, recevoir. Et encore une fois, avec cette idée du don, de la réception, t'as pas forcément besoin de donner quelque chose aux gens pour recevoir en fait. Moi, c'est ça que j'ai compris. Récemment et c'est pour ça que je fais plus beaucoup de vidéos sur YouTube de toute façon parce que c'est tellement d'énergie et donner et pas vraiment recevoir en retour. Non, moi maintenant j'ai décidé de recevoir et au final juste en faisant des guidances quand j'ai envie de le faire, je reçois aussi des messages et si ça peut aider des personnes tant mieux, mais voilà, c'est pas le... Voilà, moi maintenant je prends juste qu'est-ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire et voilà, c'est ça le plus important. Parce que des fois, on pense que c'est en donnant, en faisant des dons à des gens, en faisant ci, en faisant ça. Non, c'est pas naturel. Des fois, c'est lié à des obligations. Ah, je dois donner aux gens qui sont pauvres parce que eux, ils ont moins que moi. Mais qui t'a dit qu'ils avaient moins que toi? Bon, je te parle pas des enfants aussi qui n'ont pas à manger ni quoi que ce soit. Non, ça, c'est autre chose. Mais qui te dit que ces gens, au niveau du bonheur, ils sont pas plus heureux que toi? T'en sais rien en fait. Donc toutes ces obligations que tu as, je dois donner pour recevoir, je dois... Non, tout ça c'est du bullshit. Le donneur et le receveur, c'est la même chose. Le messager et le message, ils sont liés aussi. On peut te donner un message, mais le messager, il est important aussi. Si Hitler, il disait un message en 2022, on le prendrait vraiment différemment. On est d'accord. On est d'accord. Quand Trump il parlait, oui, le message il peut être intéressant, il peut te parler des immigrés, dire que voilà, il veut la paix dans le monde, ça va pas être pris de la même façon. Donc tu vois, le messager et le message, les deux ils sont importants.
Donc pour toi, j'ai l'impression que maintenant, tu as envie d'être à la fois ce messager et ce message pour toi. Tu as besoin de compter que sur toi. C'est ça que je vois pour toi, pile numéro 1 en fait. T'attends plus que les gens t'apportent quelque chose. Parce que tu sais que même ça va pas te nourrir. Tu peux faire des dons à des gens, c'est pas pour ça que tu vas être plus heureux. Des fois, tu fais un cadeau à quelqu'un, ça va pas non plus changer toute ta vie. Donc des fois, il faut se rendre compte que tu peux donner à l'extérieur, mais ça va pas changer ta vie en soi. Ok? Tout vient de l'intérieur. Il faut pas que ça soit une obligation. Ne fais pas quelque chose parce que tu te sens devoir faire ça. C'est fini. Imagination. Puisez dans l'intarissable puits de votre propre capacité, c'est ça. Fais-toi confiance. Ici, puis numéro 1, tu as vraiment tout en toi. Tu n'as pas besoin de faire plus de formations, tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu n'es déjà. Challenge-toi, d'accord? Mets-toi toujours sur ton 31, peu importe ce que ça veut dire pour toi, mais mets-toi, oui, fais-toi belle, fais-toi beau, juste montre au monde qui tu es tout simplement et mets-toi au centre de cette expérience humaine et que chaque personne soit à ton service. C'est comme les vidéos, là tu vas l'écouter, je suis à ton service. J'ai mis le temps, j'ai mis l'énergie pour te produire cette vidéo, pour te donner une clarification par rapport à ton chemin. Donc c'est toi qui es au premier plan en fait de cette expérience. Donc mets-toi au premier plan pile numéro 1. Sois la star que tu es tout simplement et accepte en fait. Accepte. S'il y a eu peut-être des jalousies par rapport à des frères et sœurs, peu importe, sois la star de ta vie en fait, tout simplement. Des fois, tu veux le meilleur pour tes frères et sœurs, ils en ont strictement rien à faire. Je te le dis ça. Parce que moi, je l'ai vécu. Donc, tu peux avoir les meilleures intentions pour les gens, ils n'ont pas la même réalité. Ils n'ont pas la même réalité. Donc, traite les gens comme ils te traitent. Ici, on a la puissance secrète, donner puissance à la merveille de la révélation. Ici, c'est aussi cette acceptation de ne pas savoir, encore une fois, de ne pas voir, de juste suivre en fait le mouvement et de se dire que cette expérience humaine, quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est au jour le jour. Tu peux avoir des plans pour demain et boum, quelque chose peut se passer, d'accord? Tu peux gagner au loto, tu peux gagner une voiture, tu peux, je sais pas moi, tu peux gagner, qu'est-ce que tu peux gagner? Ton fils il peut arriver avec un ticket de tombola et boum, vous changez de vie. Enfin tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, donc voilà, juste accepte. Et ici on a l'aube de l'amour, il y a beaucoup d'amour ici, donc on a l'amour inonde de sa lumière, l'horizon de votre vie. Donc voilà, pour moi ça peut pas être plus clair pour toi. Ce que l'univers il a envie de te dire, c'est continue ce chemin, continue de ne pas savoir. Mais tant que tu crois, que tu suis les signes, que tu prends des décisions et que tu prends des actions surtout pour aller vers la vie que tu vas, on va t'amener les bonnes personnes et on va t'amener les signes si tu as envie de savoir dans quel endroit tu dois déménager. On va t'amener aussi vers la bonne personne. Donc tu vois, ici juste fais-toi confiance et continue ce chemin parce que tu es sur la bonne voie. Donc voilà. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à regarder la pile 2 et voilà. Bisous les autres. Coucou, pile numéro 2. Donc aujourd'hui tu vas découvrir qu'est-ce que l'univers veut pour toi, qu'est-ce que l'univers veut te dire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette guidance elle va t'aider. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et on commence tout de suite. Donc on va regarder les énergies. On va regarder les énergies ici. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à l'imagination, par rapport à l'amour, par rapport à l'intuition, aussi peut-être quelque chose par rapport à ce que vous voulez donner dans le monde. L'imagination, la vision, ouais. Donc on va regarder. Ici, on a le grand geste, c'est ça. Je pense que peut-être ici, c'est lié peut-être à votre mission de vie. Qu'est-ce que... Parce que ici, par rapport à vous, puis numéro 2, c'est vraiment une énergie où vous avez quelque chose à donner au monde, vous avez quelque chose à projeter, vous avez une vision, vous devez apporter du soutien, de l'aide. Donc voilà. Ici, on a la carte de la nourriture. Encore une fois, le partage, le don. Nourrir les gens, les aider, les accompagner dans leur chemin. Voilà. L'écosystème sacré. Et ça, on a quoi? La révélation. Intéressant. Donc voilà, ici... Pour vous, ce que l'univers il a envie de vous dire, d'accord, ce que l'univers il veut pour vous, c'est, j'allais dire, de foncer dans cette spiritualité, dans cette voie, dans cette mission qui est la vôtre, d'accord.
peut-être de parcourir le monde, mais d'apporter un changement radical dans ce monde en fait. Donc, en tout cas, vous êtes là pour ça. C'est vraiment cette énergie de l'humanitaire, de la personne qui a un rôle important en fait ici à jouer et d'accepter ce rôle et d'y aller parce que je pense que c'est le moment de le faire. Euh, donc voilà. Voilà, je pense que t'es ma pile numéro 2. Donc voilà, ça me parle assez parce que moi j'ai décidé de faire moins de vidéos parce que voilà, juste de faire moins de vidéos parce que là je suis dans une autre énergie où j'ai plus envie de recevoir que de donner et je pense que cette guidance va beaucoup me parler. Donc voilà, ici il faut que tu nourrisses en fait. Il faut que tu utilises tes dons, que tu utilises tes passions et surtout ici que tu utilises les forces que tu as pour changer encore une fois peut-être un système euh, qui ne fonctionne plus, je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais par rapport à tes intérêts, tu dois changer un secteur tout simplement. Ok? Par exemple, tu es dans le domaine médical et tu vois qu'il y a un problème au niveau des systèmes, que voilà, tu peux euh, trouver, créer un moyen pour accélérer le système, et bah tu crées ce projet. Tu mets en place ce projet, ou tu partages cette idée. C'est vraiment cette énergie-là du visionnaire que je ressens. Donc ici, on a la fondation, l'accomplissement. C'est ça. Ici, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes des mathématiciens, physiciens, vous travaillez dans des laboratoires. En tout cas, il y a vraiment cette énergie, encore une fois. Apporter la vision, ne pas demander la permission pour ce que vous souhaitez obtenir. Si vous voyez une injustice, vous vous battez en fait. Vous êtes là pour défendre le monde. C'est vraiment cette énergie-là. Vous êtes un défenseur. Et même si vous n'avez pas forcément envie, peut-être certains d'entre vous, de suivre ce chemin, quoi qu'il arrive, vous avez cet appel. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais. Donc là, pendant des semaines que j'ai pas fait de vidéo, à l'intérieur, je sens que je dois donner des messages parce que je suis là pour ça en fait. Mais ça, j'ai pu le voir parce que j'ai arrêté de le faire. Donc, tu vois, peut-être que toi aussi, en arrêtant de faire quelque chose, tu vas te rendre compte que c'est peut-être la bonne voie ou peut-être la mauvaise voie. Tu vas avoir euh, un ressentiment par rapport à ça. Mais du coup, des fois, il faut prendre du recul par rapport à ce que l'on fait pour prendre une décision et voir si c'est vraiment la bonne voie pour nous. Ici, on a la patience. Ouais, pour vous, puis numéro 2, c'est le temps, là. C'est le temps. C'est c'est le temps de construire, c'est une ouverture. Et vraiment, c'est bien dans la continuité de la pile numéro 1. Donc j'ai dit à la pile de numéro 1 de regarder cette pile après. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la pile 1 pour savoir où vous étiez, comprendre votre énergie peut-être actuelle. Et voilà. Mais s'il faut agir, c'est maintenant. C'est Soyez l'avocat que vous êtes. Parce que pour vous, c'est naturel. Et vous êtes là pour ça. Donc ici, on a fulfillment, l'épanouissement de tes rêves. Et numéro 6, j'adore. Donc la victoire et le succès. Là, tu es dans une période de chance, tu es dans une période de réception, tu es dans une période de pouvoir. Tu demandes quelque chose par rapport à un projet, par rapport à un prêt, tu vas l'obtenir. Donc voilà, vraiment ce que l'univers il veut pour toi, il veut te dire, c'est manifeste, sois clair avec tes intentions et passe à l'action en fait. Passe à l'action. Tu as besoin de contacter des investisseurs, fais-le. Qui peut t'aider dans ce que tu as envie d'accomplir? Qui peut t'aider sur ton chemin? D'accord? C'est vraiment important ici d'avoir confiance en ce que tu veux apporter au monde, de voir s'il y a peut-être des gens qui l'ont déjà fait, mais d'y croire parce que tu as vraiment une différence à apporter. C'est comme, par exemple, Maria Montessori, elle a créé son école par rapport au travail qu'elle a fait avec des autistes. Donc c'est en travaillant d'abord dans ce domaine-là, dans le domaine psychologique, dans le développement de l'enfant, qu'elle a trouvé le moyen d'aider les autistes comment dire, à s'éveiller, d'accord, et à se développer comme les enfants normaux, d'accord. Mais si elle n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas pu créer sa méthode, qui est maintenant partagée dans différents pays du monde. Donc c'est vraiment cette énergie-là que j'ai. Donc Montessori, Elon Musk, le visionnaire que j'ai pour toi. Donc fonce, fonce. On va continuer avec le tarot ici. C'est ça, les ressources, la manifestation. Ici, vraiment, tu es dans une période où tout ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Mais vraiment. Mais vraiment. C'est une période de chance pour toi. Voilà. Donc, le 8 de Pentacle. De réception aussi. Encore une fois, je pense que tu as assez donné. Puis numéro
vite. Je pense que tu as assez travaillé sur toi en fait. C'est ça que je voudrais dire. Pas forcément tu as assez donné, mais tu as assez travaillé tes compétences. Tu as tout en fait pour réussir. Parce que trop de fois, on pense qu'on a besoin de passer des années et des années dans un domaine à pratiquer une matière pour être un expert. Non, il n'y a pas d'expert, d'accord. Il n'y a pas d'expert parce qu'il y aura toujours des particularités et il y a des cas qui sont différents d'autres cas, d'accord. C'est pour ça que dans le droit, les jurisprudences, elles changent tout le temps parce qu'il y a des spécificités à chaque cas. Et c'est pour ça qu'il y a ce grand code civil parce que tous les jours, il y a un nouveau cas, il y a une nouvelle particularité parce que chaque cas est différent comme chaque personne est différente. Donc cette idée d'expert, il n'y a pas d'expert en fait. D'accord. Il faut juste connaître un minimum le milieu dans lequel tu es et observer et mettre en place différentes actions pour trouver une solution. C'est tout. Pas besoin de passer 10 ans. Okay. Ici, on a la carte de l'ermite. Tu vois, encore une fois, ici, il faut se réveiller, se montrer, agir. C'est bon. C'est le moment du coup. Et le 6 d'épée. Donc pour certains d'entre vous, je sais pas, je sens l'aventure, le départ, le changement de lieu de vie. Mais aussi tout ça dans le but de créer en fait. Certains d'entre vous, peut-être ça va être au niveau des études, peut-être que vous allez trouver un travail dans une autre île, sur un autre continent. Parce que ici pour vous, j'ai l'impression que le travail c'est très important, d'accord. C'est important. L'éducation, la connaissance, le mental en fait, il est important. Comprendre les choses, explorer, observer, découvrir, c'est votre énergie. Vous êtes là pour ça. Parler différentes langues, aller dans différents endroits du monde. C'est important pour vous. Donc suivez votre énergie naturelle et donnez les messages que vous avez à donner. D'accord. Et encore une fois, ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devenir le prochain, la prochaine Elon Musk, peu importe. Mais le but ici, c'est pas forcément le résultat de la personne que vous allez devenir pour les gens. D'accord. Le principal, c'est de voir la conséquence de vos actions dans la vie des gens. Comme Mère Teresa. Mère Teresa, à la base, elle était professeure. Et c'est en voyant des orphelins qu'elle a commencé à leur donner de la nourriture, à les nourrir. Elle a vu le problème parce qu'elle était sur place. Donc ici, il faut aller sur place, là où vous voulez régler le problème. Okay. Ou encore une fois, sinon partager avec des personnes, par exemple des associations qui ont déjà créé ce que vous voulez faire pour mettre mettre vos connaissances, vos actions, vos finances en commun. Mais ici, c'est l'action. Ici, on a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Ici, je pense que voilà, il va y avoir un changement peut-être au mois de... Sûrement au mois de juin. Peu importe quand tu regardes ce tirage. On est en mai, juin, c'est dans un mois quand même. J'ai l'impression ici, les choses elles vont venir vite, mais il faut quand même laisser les choses, hein, le temps au temps. Ok. Juste de poser l'intention et d'y aller. Mais ici, voilà, il y a beaucoup de 6. Je pense le mois de juin, ouais. La guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ok. Je pense que la guérison, ici, en tout cas l'énergie que j'ai, générale, hein, après chacun prend ce qu'il ressent. Ici, c'est juste de move on, en fait. Il y a une relation qui ne fonctionne plus, ou il y a un travail qui ne fonctionne plus, ou dans votre couple, vous vous dites, moi j'ai envie de déménager, j'ai envie d'aller, je sais pas moi, en Australie, dans un autre pays, je vais être sur une île, et j'y vais en fait. Et tu prends ta famille et vous y allez. Tu laisses même plus le choix à ton mari si t'en as. Enfin, j'ai vraiment cette énergie-là de... On y va en fait. On commence quelque chose de nouveau. Donc voilà. Ici, on a la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, ici c'est le challenge. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine de la chimie, dans les laboratoires, du mouvement ici. Et c'est pas parce que vous étiez dans un domaine peut-être scientifique que vous allez rester dans ce domaine scientifique. Ici, il y a vraiment cette énergie de la fondation, de faire quelque chose d'humanitaire avec les gens, quelque chose de connecté avec l'autre, ok? Connecté, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on a la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, c'est ça.
Donc juste écoute et prends des actions, parce que c'est bien d'écouter, mais si tu prends aucune action, c'est comme écouter un professeur et pas prendre des notes. Comment tu veux réviser en fait si tu prends pas de notes? Tu vas jamais pouvoir revisiter. Tu vas jamais pouvoir réviser les notes que tu as prises ou que t'as pas pris de notes. Là, c'est exactement la même chose. Donc il faut passer à l'action. Donc peut-être écris les signes que tu as. Prends des notes, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ici, on a l'aventure. J'ai parlé de l'aventure. J'ai parlé de l'Australie, l'Océanie pour certains d'entre vous, l'île de la Réunion, le sud de la France si vous êtes en France. Ici, il y a juste le voyage, la nature, le Costa Rica pour certains d'entre vous. Tout ce qui est lié à, oui, la nature, aux tropiques, les animaux. Ouais, quelque chose de naturel, environnement naturel, un environnement sauvage où vraiment vous repartez aux bases. Donc voilà, peu importe là où vous voulez aller, peu importe, mais un endroit sauvage, d'accord, où c'est vraiment la nature brute, où vous pouvez voilà voyager, vous pouvez voir différents environnements. C'est intéressant, c'est intéressant. N'hésite pas à me dire quand tu seras parti, à m'envoyer un mail. Ici on a la vérité, et tu vois l'arbre de la vérité, l'arbre de la vie. L'arbre il peut pas sortir, d'accord, l'arbre il peut pas changer de position, mais toi tu peux. D'accord? Il peut changer de mouvement, mais tu vois, il ne peut pas changer de position. L'être humain, il peut bouger. Donc vraiment, suis cette force. T'es pas un arbre. T'es pas censé rester au même endroit. Donc voilà. La vérité. Et tu vois, ici, l'homme, c'est la première fois que je vois ça, en fait. Ouais. C'est un homme qui regarde, c'est... Tu vois, c'est comme si t'avançais avec la vie, t'es guidé, en fait. T'es guidé, la vérité, elle n'a pas besoin que tu y crois. La vérité, elle est tout simplement. La vie, elle n'a pas besoin que tu crois à la vie. La vie, elle est. T'es là, non? Que tu crois que t'es là ou pas, la vie, elle s'en fiche. Donc voilà, ici, aie confiance en toi et t'es sur la bonne voie de toute façon. Ici, c'est juste peut-être une confirmation pour toi. Puis numéro 1, du chemin que tu dois prendre. Mais n'hésite pas à partir, commencer une nouvelle voie, te reconvertir. Être avec les autres, c'est important. Partager. Régler un problème que la communauté, que le monde a, c'est important. Faire partie aussi de cette création, de ce nouveau monde, de cette nouvelle énergie dans laquelle on entre, c'est important aussi. Donc voilà, faites confiance à votre guidance intérieure. Donc on finit avec ces cartes. Ici on a le pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Intéressant. J'avais jamais pensé les choses comme ça. Utilisez vos limites. Ouais. Ici, utilisez les ressources que vous avez aujourd'hui, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas dans la situation que vous voulez, dans laquelle vous voulez être, mais utilisez ce que vous avez, d'accord? Et encore une fois, qui peut vous aider pour atteindre vos objectifs? Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez demander des financements, vous pouvez contacter peut-être des personnes que vous n'avez pas contactées pendant, je sais pas moi, 5, 10, 15 ans, mais vous savez que cette personne elle vit dans ce pays, que cette personne elle peut vous aider dans les papiers, enfin voilà, n'hésitez pas en fait à faire avec ce que vous avez. C'est comme dans le frigo. Tu fais avec ce que tu as. Tu peux pas aller faire les courses tous les jours. Au bout d'un moment, tu regardes ce que tu as dans tes placards et tu fais à manger avec ce que tu as en fait. Tu peux pas toujours racheter. Non. On fait avec ce qu'on a dans la vie. On fait avec la personne que l'on est. On fait aussi avec l'histoire. Avec, tu peux pas changer de couleur de peau, tu peux pas changer de cheveux, tu peux pas changer tout ça. Donc au bout d'un moment, il faut accepter qui tu es et travailler avec ce que tu es. Donc il y a la transformation ici. Donc laissez l'amour vous transformer à jamais. Voilà. Ici, je pense que là, vous repartez dans l'énergie du feu, en fait. C'est bon. J'étais peut-être en mode... Peut-être ces derniers mois, vous étiez dans une période d'introspection, de réflexion, voilà. Une période où il n'y avait pas trop de choses qui se passaient, en fait. Vous étiez en train d'évoluer, d'accord, de vous transformer. Et là, c'est le moment. Vous êtes devenu cette nouvelle personne. Allez, là, on a ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. L'environnement ici pour vous c'est important. Environnement calme, la nature. Ici vous pouvez à la fois vivre cette mission de vie, partager ce que vous devez partager, suivre votre vocation parce que c'est vraiment cette énergie là que je ressens, d'accord, être dans cette vocation, mais à la fois s'amuser en fait. C'est s'amuser, ok? Si par exemple vous donnez des guidances, bah tout simplement si vous voulez pas travailler avec des personnes, être en contact en présentiel avec ces personnes, bah, travailler à distance, enfin voilà, il y a différents moyens, il n'y a pas besoin de faire des choses énormes hein, pour changer la vie des gens, juste partager un problème, non pas un problème, mais un service
créer quelque chose pour les aider en fait. Que ça soit créer un livre, que ça soit créer une vidéo, que ça soit faire un tirage, que ça soit créer une musique, peu importe en fait, ça peut aider les gens. Et le but de l'expérience humaine, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul. Des fois, on pense qu'on est unique, qu'on est le sujet de notre vie, on n'est pas le sujet de notre vie en fait. Euh, Quand tu étais enfant, t'en avais rien à faire de comment tu t'appelais, de quel âge tu avais, tu n'avais même pas conscience de ça. Donc voilà, pense à ce que ton action peut générer dans la vie des autres. Qu'est-ce que tu peux apporter à travers la création que tu vas produire? Si voilà, tu as du mal à avancer ou peut-être un syndrome de l'imposteur, peu importe, tu peux aider quelqu'un. Donc voilà, ici on a joué. Alors, prenez le temps de danser et de jouer en fait. Il n'y a pas besoin d'être trop sérieux dans cette expérience. Encore une fois, un jour à la fois, ça n'a pas besoin d'être sérieux, je vais changer le monde. Non, non, non. Tu peux changer le monde sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu n'as pas besoin de tout savoir aujourd'hui, comment les choses elles vont se dérouler pour toi. Peut-être que tu vas créer une communauté. Et dans cette communauté, bah, tu vas motiver, inspirer les gens à suivre leurs rêves. Il y en a un qui va créer des robots qui vont changer le monde dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vois, ce sera une sorte d'inspiration. Donc voilà, ici, je vois vraiment cette énergie du guide, la personne qui... le prêcheur. Le prêcheur. Donc voilà. Peut-être je vais juste tirer une carte de ce deck pour juste voir l'énergie, juste le nom qui pourrait donner ton énergie, qui est trop drôle. Ah, trop drôle. Donc, la carte qui est sortie, c'est le Sauveur. Alors, procure force et soutien aux autres dans les situations de crise, agis par amour sans rien attendre en retour. C'est toi ça. Bon, oublie le mot sauveur parce que t'as personne à sauver, mais tu comprends l'idée en fait. Tu procures la force et le soutien aux autres dans des situations de crise. Donc peut-être que dans ta vie, voilà, peut-être t'es médecin sans frontières ou peut-être que tu veux être journaliste, enfin peu importe. L'idée ici, c'est que t'es là pour être la main en fait, qui tend la main aux autres. D'accord? Parce que des fois, on croit que les gens ils vont aider tout le monde, mais non, la plupart des gens ils sont égoïstes. Donc il y a toujours besoin de cette énergie de ta pile numéro 2. Donc sauveur. Donc voilà, sauveur. Et oui, vraiment, fais ce qui te rend heureux, d'accord? Qu'est-ce qui te procure cette énergie de sainteté, de paix dans ce que tu as envie de donner? C'est ça le plus important. Si tu aides les gens mais que tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici il faut juste trouver l'équilibre par rapport à comment tu te sens, c'est important aussi à voir. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Coucou, pile numéro 3, donc aujourd'hui tu vas découvrir qu'est-ce que l'univers il veut pour toi en fait. Et par rapport à ta pile, il y a vraiment cette énergie de l'amour, du cœur, oui, vraiment je pense cette volonté de partager avec l'autre. Que ça soit au niveau sentimental ou au niveau de la communauté, il y a vraiment cette énergie de la passion. J'ai hésité à prendre une pile rouge, enfin une pierre rouge, mais au final cette pile, elle est tombée en fait dans ma robe. Donc voilà, je pense que c'était un signe. Donc on va regarder ce que tu dois entendre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et on commence. Ici, on a le jeu sacré. Ouais, ici, ouais, c'est vraiment le lotus ici. C'était vraiment cette énergie florale, cette simplicité. Une vie simple, pas de comparaison. Quelqu'un qui a juste... Je sais pas, c'est vraiment une énergie légère. Pour toi, pile numéro 2, pas forcément beaucoup d'ambition, enfin, pas forcément beaucoup d'ambition, mais j'ai l'impression que tu vas plus avec le flow de la vie. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes des late boomers, donc les choses elles viennent vers vous, ou peut-être que vous concrétisez des choses où vous allez le faire tard dans votre expérience. Mais ça, c'est une partie de votre expérience, donc n'essayez pas d'aller trop vite, ok? Peut-être certains d'entre vous, vous êtes du chemin de vie numéro 2, il y a vraiment cette énergie du numéro 2. D'accord? Ici, on a la paix du cœur, donc toute cette énergie, ce rose. Ouais. Le cœur, encore une fois, l'amour. Ici, on a la connexion spirituelle. Ici, c'est vraiment la sensibilité, l'émotion. J'ai l'impression que les gens, ils aiment être autour de vous. Mais du coup, qu'est-ce que l'univers, il veut pour vous, en fait? On va regarder avec la dernière carte. Le sacrifice.
Ouais. Du coup, je pense que ce que l'univers il veut pour vous, c'est de croire en vous, croire en vos rêves, ok? Euh, oui, croire en vos rêves. De ne pas... hum, de ne pas croire que seuls les autres peuvent obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir, en fait. Euh, oui, croire en vos rêves. Encore une fois, j'ai dit d'être boomer. C'est pas parce que vous arrivez à faire les choses à 45, 50, 60 ans que c'est grave, en fait. Juste, vous étiez pas prêt et c'était pas votre expérience. En fait. Il faut vraiment comprendre ici que tout le monde a une énergie vraiment différente. Et moi, je l'ai vu parce que bon, je dois dealer avec différentes énergies, mais vraiment, tout le monde a une énergie différente. Enfin, c'est comme l'ADN, quoi. Il est différent pour chacun d'entre nous. Donc, c'est comme s'il y avait un problème de maths complètement différent et il y a un problème que chaque personne doit résoudre. Donc, si la personne A, elle essaye de résoudre le problème de la personne B, ça va pas marcher en fait. Parce que la seule personne qui a la solution du problème B est la personne B. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Donc, ici, n'essayez pas de vous comparer aux autres. Peut-être qu'il y avait un problème dans le passé de cette comparaison, de voir que vous n'avez peut-être pas les mêmes possibilités, les mêmes capacités, ou que les choses, elles arrivent lentement dans votre vie. Il y a une raison pour tout en fait. Voilà, dis-moi si tu veux faire que je te fasse que je fasse sur YouTube une vidéo par rapport à ça en fait, pour voir pourquoi vous vivez, ou pourquoi vous avez eu l'histoire que vous avez eue. Parce que pour vous, c'était pas censé être facile. Mais vous vous êtes pas perdu en fait. Vous avez toujours été cette paix euh, connectée à vous-même. Et toujours d'être dans cette sensibilité. Je pense que vous savez très bien écouter les gens. Vous êtes oui, une personne qui écoute, quelqu'un de, ouais, qui donne en fait. Et je pense aussi que le fait de ne pas avoir reçu, ou le fait que ça ait été un peu challengeant, que vous avez mis du temps à voir les choses, ça vous a permis d'avoir cette connexion et d'avoir cette sagesse peut-être. Ouais. Il y a toujours quelque chose à recevoir des expériences que vous avez reçues. Euh, Ici, on a le numéro 6. La prospérité matérielle. Je pense pas que vous soyez prospère financièrement. Non, pas du tout. Je pense pas. Je pense pas que la prospérité matérielle, c'est quelque chose qui vous a été donné. Ou peut-être que si c'est quelque chose qui vous a été donné, ça a peut-être été un héritage, dans le sens où peut-être que votre père, voilà, c'était quelqu'un de connu, qu'il a eu voilà, des sous. Euh, Peut-être qu'il y a eu un héritage par rapport à un grand-parent. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que vous êtes venu dans une famille qui a ces ressources-là, que vous l'avez vécu en fait. C'est pas parce que le parent X il est riche que l'enfant Y il va être riche. Non, ça veut rien dire. Parce que chaque parent est différent. Donc voilà, et en fait ici par rapport à votre expérience, que vous ayez les sous ou pas, vous êtes venu dans cette famille-là pour comprendre que, ok, même si d'un côté les finances c'est réglé, il y a tout cet aspect émotionnel, cet aspect physique en fait, cet amour, cette connexion qu'il faut nourrir. C'est pas parce que tu donnes de l'argent à un enfant que c'est une preuve d'amour. L'enfant il s'en fout de l'argent en fait, il n'a même pas conscience de ce que c'est. L'enfant il a juste envie de s'amuser avec ses parents. C'est tout ce qu'il a envie. Que ses parents ils rentrent du travail pour jouer avec lui en fait. L'enfant il se voit à travers les yeux des parents. C'est pour ça que les enfants ils ont envie de faire plaisir à leurs parents et que leurs parents soient fiers. Parce que l'enfant il existe à travers ça, cette connexion avec le parent. Donc voilà, peut-être que voilà, votre famille, il y a eu une aisance peut-être financière, mais il y avait un manque ici. Et ça, vous êtes venu le vivre dans cette expérience, dans cette famille-là. Donc voilà, vous êtes venu pour le vivre. Ici, on a la carte de la solitude, le numéro 9. Ok. Cette carte de la solitude, ça me fait penser à la paresse. Mais pas à la... Ouais, à la paresse. À la paresse. Peut-être que vous attendez beaucoup trop longtemps pour faire les choses. Peut-être encore une fois que les choses elles sont venues vraiment lentement pour vous. Peut-être que vous avez suivi aussi les directives. D'accord? Peut-être que vos parents ils vous ont donné une directive à suivre par rapport à votre vie. Et vous avez toujours été la personne qui, boum, je suis la personne bien. Je prends un appartement, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Vous êtes... Je pense que vous n'avez pas été la personne rebelle. Non. Parce que votre cœur, il est trop pur pour ça. C'est vouloir faire plaisir aux autres. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on écoute les parents? On a la carte de l'univers, le numéro 3. C'est ça. Vous, c'est tout ce qui est lié à l'union. D'accord? Pour avoir un enfant, il faut un père et une mère. On est d'accord? Il faut un ovule et un sperme. Donc voilà. Ici, tu vois, le 3, 6, 9, tout ce qui est lié à la connexion, la création.
Mais du coup, par rapport à tout ça, en fait, qu'est-ce que l'univers, il veut vous dire? On va regarder ça par rapport au tarot, parce qu'au final, je suis allée un peu en détail par rapport à votre vie familiale. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ici, on a la carte du soleil. Ok. La carte du fou. Ok, pour son... Ça, je crois que c'était à l'envers, je sais plus. Carte de la mort. Ok. Ouais, la carte de la solitude ici avec le soleil, c'est vraiment ça, la solitude que je ressens. Bon, là, l'univers, ce qu'il a envie de vous dire, hein, pour vous, c'est oui d'un côté de croire en ses projets, d'aller vers vos projets, mais il y a autre chose en fait. Ici, il y a vraiment cette énergie d'entreprendre, d'accord, d'entreprendre, comment dire. Mais si, c'est entreprendre aussi différemment, parce que j'ai l'impression ici que vous avez besoin du soutien d'une autre personne. Vous ne pouvez pas faire les choses seul. Pile numéro 3. Encore une fois, vous êtes la pile numéro 3. L'univers. Qui est-ce qui a créé l'être humain? On est d'accord. Pour avoir un enfant, il faut 2 personnes. Donc ici, pour vous, je pense qu'il faut... J'allais dire, il faut aller dans une nouvelle aventure, mais j'ai besoin de plus de clarification ici. On va regarder avec ces cartes. Ici, on a soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ici, je pense que dans votre expérience, il y a un changement à entamer. Ouais. Ici, on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ça. Peut-être ici un lâcher-prise. Parce qu'à la base, donc ces cartes-là, c'était à l'envers en fait. D'accord? Et la seule carte qui était à l'endroit, c'était le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est tout ce qui est lié aux options et c'est surtout tout ce qui est lié aux illusions en fait. Donc si je repars avec l'idée de la comparaison, oui, vous compariez aux autres, vous preniez pour acquis ce que les autres vous disaient, mais la plupart des gens, ce qu'ils racontent, c'est... Non, c'est tellement facile de fantasmer sur sa propre vie, de raconter des histoires par rapport à sa vie qui est complètement fausse. De toute façon, comment les gens ils peuvent vérifier que ce que une personne raconte est vrai? Personne ne peut, d'accord? Et on voit plein d'histoires, des gens qui font croire « Ah, j'ai plein d'argent, et en fait, les gens, ils en ont pas. Donc, c'est tellement facile de fantasmer sur la vie des autres. Mais non, tu sais pas, en fait. Moi, tant que j'ai pas vu le compte en banque d'une personne, je sais pas si elle est riche, elle est pauvre. Et peu importe, en fait. Qu'est-ce que ça change dans l'expérience humaine d'une autre personne que savoir si telle ou telle personne elle est riche. Donc voilà, ici, il faut pas... Je pense que le changement à venir pour toi, puis le numéro 1, c'est de pas regarder, pas rentrer... C'est ça en fait. Qu'on te vende pas en fait quelque chose qui n'existe pas. Faire attention à ça. Parce que peut-être que oui, tu fantasmes les choses, tu penses que les choses, elles ne peuvent pas arriver pour toi. Voilà, il y a ce problème de confiance, peut-être d'estime. Peut-être que c'est un problème qui a été réglé. Mais ici, si quelqu'un te vend quelque chose, non. Ne sois pas... C'est pas parce que quelqu'un te dit, je vais t'aider avec ton business, je vais te créer un site internet, il y a 20 000 personnes qui vont venir sur ta page. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Certes, tu peux être optimiste, mais il faut regarder la vérité en face, en fait. Et je pense ici que la transformation aussi, elle vient de cette réalité. Voir la réalité, en fait. Et écouter son intuition. Et ne pas écouter trop ses émotions par rapport à ce que vous avez envie de créer. D'accord? Ici, j'espère que c'est clair. C'est comme quelqu'un qui va te dire, je vais t'aider à avoir une maison qui à la base coûte 1 million et tu sais quoi en fait, t'es tellement gentil, tu le mérites tellement, je vais faire en sorte que t'aies cette maison à 200 000. Mais qui fait ça en fait? Comment une maison qui est évaluée à 1 million peut retomber à 200 000? C'est impossible, on est d'accord, il y a un souci. Donc voilà, ne pas se faire avoir en fait. Et avoir confiance en son propre discernement. Ça va être important. Ça va être important parce que sinon tu perds du temps puis numéro 3. Donc voilà, ce que le divin,
Ce que l'univers il a envie de te dire, c'est... Pour moi, je pense que c'est au niveau de la direction de savoir où est-ce que tu as envie d'aller, d'accord? Et de prendre des actions petit à petit par rapport à ce que tu as envie d'aller, mais de pas aussi être trop focalisé sur peut-être le résultat que tu vas avoir et aussi sur toute l'énergie que tu mets par rapport à un projet. C'est un projet entrepreneurial, de pas tout mettre dans ça en fait. Il y a vraiment cette énergie de... Par rapport au business, Après, c'est que mon avis par rapport à la guidance, donc prends ce qui résonne avec toi, mais c'est pas, je sais pas si c'est pas fait pour toi, mais je sais pas si tu as cette énergie de l'entrepreneur. Ok? C'est cette énergie-là que je ressens. Hmm. Parce que ici, encore une fois, c'est tout ce qui est lié à la communion, au travail ensemble. Donc peut-être trouver un partenaire ou peu importe. Parce que je sens si vous n'êtes pas avec quelqu'un, qu'il y a quelqu'un aussi qui va venir dans votre vie. Donc ici, mois d'août, mois de septembre, pour le partenaire. Ici, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Je pense que tu fais trop d'efforts. Si t'as un business qui est là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, même un an, mais que tu vois pas qu'en fait ça augmente, il y a quelque chose qui doit être mis en place. Ou si tu mets un an à faire un site internet, au bout d'un an, non, c'est trop long en fait. J'ai l'impression ici, il faut vraiment raccourcir le temps que tu mets à faire les choses. Et si ça marche pas, passe à autre chose. Parce que ici, il y a vraiment une idée de temps. Et si je vais vraiment parler aux gens qui sont dans les 45, 47, 50 ans, voilà, cette zone d'âge. Vous n'avez plus le temps en fait. Et quand je dis que vous n'avez plus le temps, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en fait? C'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller? Vraiment, il y a cette carte de la mort là qui est à l'envers. Et il faut prendre une décision. Savoir c'est quoi le chemin, c'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de donner à mes enfants si j'ai des enfants, où est-ce que j'ai envie d'aller. Ici, il faut apporter de la clarté dans votre expérience. Là, c'est plus le temps de passer 10 ans sur un site internet, de passer 10 ans à faire le même travail qui vous convient pas. Non, non. Ici, je pense qu'il faut vraiment... Je sais pas, il y a quelque chose de nouveau ici qu'il faut commencer, une chose du passé à arrêter et à focaliser votre énergie sur vous, sur ce qui est important, sur votre santé, sur votre famille, sur vous en fait. Et pas forcément sur ce que vous pouvez apporter au monde. Ah. Hmm. Peut-être que je vais retirer des cartes parce que, bon, c'est quand même à nuancer ce que je viens de dire à la fin, mais c'est cette énergie-là en fait. Il faut arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Bon, on va continuer. Parce que j'ai dit qu'il y a l'amour qui vient. Ici, on a la carte de la protection. Tu vois ici, protégé de l'orage. Get away, la porte. Tu vois, la porte vers la magie. Ici, encore une fois, c'est ça. C'est comme si vous pensez qu'on vit dans le monde des licornes. En fait, vous vous êtes rendu compte avec le temps qu'on ne vit pas dans ce monde magique. Peut-être que c'est pour ça qu'il y avait toute cette énergie. Il y a vraiment cette énergie de l'innocence. Vous pensez, vous croyez à la magie, vous croyez... Ouais, on est des êtres qui imaginons, ok? Donc on est là pour rêver. Mais j'ai l'impression ici que vous sortez de cette illusion. Et c'est important de sortir de l'illusion. Parce que si tu crois une chose vraie qui n'est pas vraie, ça va être, ça va être compliqué. Non mais ça va être très compliqué. Si tu penses que le Père Noël, il va t'apporter des cadeaux jusqu'à la fin de ta vie, et en fait là, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de Père Noël, bah boum, tu descends de bas. C'est comme quand tu penses qu'une personne, elle a un certain style de vie, et qu'en fait, tu te rends compte que la personne n'a pas du tout ce style de vie, et bah tu descends de très bas en fait. Par exemple, tu penses que quelqu'un roule dans une Audi, mais au final, cette personne, elle roule dans une Peugeot 208. Ou peut-être que cette personne n'a pas de voiture du tout. Donc toi, tu vas lui demander de l'aide, d'accord? Est-ce que tu peux m'amener dans cet endroit-là? Est-ce que tu peux, est-ce que je peux louer ta voiture pour un mariage? Et tu te rends compte qu'en fait, cette personne, bah, elle s'est moquée de toi en fait. Et qu'elle n'a pas ce qu'elle disait qu'elle avait. C'est-à-dire que toi, tu as perdu du temps. Parce que tu aurais pu directement aller voir une entreprise qui avait cette voiture. Au lieu de mettre ton énergie et ton temps dans cette personne. Et même l'énergie de croire à ce que cette personne te dit, c'est une perte de temps. Et après, tu es déçu parce que l'autre t'a menti. Donc voilà, ici, numéro 3, il faut faire juste très attention à ne pas attacher trop d'importance à la perception que vous avez des autres et à la projection que les autres se donnent d'eux-mêmes. Parce que c'est faux, mais c'est complètement faux en fait. C'est une illusion. Tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas les gens. C'est trop facile de se raconter une autre vie. Et c'est important d'avoir ce discernement par rapport à qui sont les gens. C'est pas parce que les gens ils ont une grande maison qu'ils ont de l'argent. Et en fait,
J'ai l'impression que pour vous, la matière, le physique, la maison, tout ça c'est important. Le succès, l'argent c'est important pour vous. Euh, il faudrait que je retire des cartes ici. Donc voilà, laisse-moi retirer quelques cartes. Attends, je vais finir avec ça, on va regarder. Ici on a sans frustration, lâcher prise et soyez en paix en fait. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir la paix? Qu'est-ce qui vous permet ça en fait? Et vraiment l'univers, ce qu'il a envie de vous dire là, c'est tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie là. Arrêtez. Perdez plus de temps dans ça. Parce que ça fait trop longtemps. Et s'il faut rediriger votre énergie pour qu'est-ce que vous voulez avoir. Si tu veux déménager, regarde où tu veux aller. Cherche un autre travail. Si tu es payé, je sais pas moi, 1500, 2000 euros, mais que ça te suffit pas pour vivre, change de travail. Trouve autre chose en fait. Ça va être important ici. Parce que je pense vraiment qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps. Donc voilà, suivez les signes ici. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Quelles sont les personnes qui viennent à vous? Et aussi, qu'est-ce que ces personnes, elles sont en train de vous refléter? Parce qu'on est tous un miroir. D'accord? Des fois, il y a des jalousies par rapport à des personnes. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu regardes cette personne et tu veux être à la place de cette personne? Et du coup, ça te permet de trouver les solutions par rapport à ce que toi, tu dois apporter. Donc voilà, écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc voilà. Et ici, on a avancé. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. C'est vraiment ça ici. Ici, c'est vraiment cette énergie du 2. La compassion, l'amour, l'amitié, l'envie, le partage, la relation. Votre énergie, elle est très douce ici. Mais le monde, il n'est pas doux. Les gens ne sont pas doux, en fait. Tous. D'accord? On a tous ces différentes personnalités. Et tout le monde ne va pas vouloir travailler avec vous. Tout le monde ne va pas vouloir tout le temps être avec vous. Mais vous, vous mettez beaucoup trop d'énergie à être là pour les autres. Et ici, il faut remettre votre énergie sur vous. Et encore une fois, concrétiser des choses. Ici, puis numéro 3, il faut que tu concrétises quelque chose dans ta vie. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de concret. D'accord? Il faut que tu puisses toucher les choses. Qu'est-ce que tu as à ton nom? Parce que je pense que pour toi, c'est important. Et vraiment, cette énergie de l'ambition, du succès, de se dire j'ai réussi en fait. Même si ça a pris beaucoup de temps, j'ai réussi. Donc, est-ce qu'on a autre chose pour la pile 3? Ok. Est-ce qu'il y a encore une carte? Bon. Et tu vois, on a la carte du chariot. La détermination, avancer, commencer un nouveau chemin. Tu vois, se libérer. Se libérer de tout ce qui est compliqué dans votre vie. D'accord? Cette femme, elle a les bras en l'air. Elle lâche prise. Tu vois, elle est sans frustration. Elle est en paix avec elle-même. Tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, comme je l'ai dit, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Les personnes, les gens, le travail, l'auto-entreprise, l'entreprise à côté. On a une vie. Hein. Une vie, une chance, une expérience pour faire ce qu'on a envie de faire. Il n'y a aucun résultat à cette vie. Il n'y a personne qui va noter ta vie à la fin de la vie. On ne va pas te dire 20 sur 20, t'as tout fait. Parfait. Non, il n'y a pas de ça. La vie, c'est ce que toi, tu crées. Et ta vie, elle peut changer si tu changes comment tu vois l'expérience humaine. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit et personne ne te regarde. Personne n'est intéressé par la vie des gens. Et quand les gens ils sont intéressés par la vie des gens, c'est juste pour se projeter, eux, dans cette vie. Donc ça n'a rien à voir, en fait, avec la personne qui vit cette vie. Il n'y a rien de personnel dans cette expérience. Rappelle-toi que rien n'est personnel. Et il est temps ici que tu concrétises des projets concrets. Acheter une maison, passer le permis, acheter une voiture, vendre ta maison. Que tu vois que tu avances parce que des business, des sites internet qui ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Commence autre chose en fait. Mais pour toi, fais quelque chose où tu vois que ça avance quoi. C'est comme quand tu vas en vacances, tu achètes des billets, c'est concret. Fais-toi plaisir. J'espère que ça t'aide. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo du coup.